de part et d'autre des frontières. Merci. Je me joindrai aux remerciements des orateurs précédents. Cette étude a une vertu, elle semble répondre aux interrogations des agriculteurs européens qui considèrent souvent que cette course aux accords se fait sans prendre en compte leur activité. Je citerai deux conclusions importantes. Le libre-échange est globalement positif, mais il expose certains secteurs d'activité à des risques accrus. Autre conclusion, un bon accord commercial est un accord qui permet l'équilibre entre l'ouverture d'un marché à l'exportation et la préservation des secteurs sensibles. 5 réserves. Seuls 7 secteurs sont étudiés. Il me semble que le secteur des fruits et légumes et de l'horticulture, qui est un secteur fortement employeur de main-d'œuvre, emploi, qui est une des priorités de l'Europe, a été fortement oublié. 12 accords ont été étudiés. Je rappellerai pour mémoire l'accord avec le Maroc et son impact sur le secteur de la tomate. Enfin, un élément qui me tient particulièrement à cœur, l'impact sur la volatilité des prix en agriculture n'a pas été étudié. Je trouve ça fort dommageable. L'étude considère que l'Union européenne est une entité homogène et donc aucune étude d'impact par État membre et par région européenne. Et enfin, pas de prise en compte des politiques d'intervention publique pratiquées par les parties négociantes avec l'Union européenne. Donc, quid des secteurs qui vont être impactés par ces accords qui, aujourd'hui, ne trouvent aucune réponse dans les outils actuels de la politique agricole commune. Merci.